Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Hein, ben voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dire à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, hein, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes ou des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas qu'il soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens. Et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. On a des plus. Vous voyez, il ne parle plus trop de milliards, parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur lui. D'accord, très bien. OK, je vais revenir, je reprécise. Hein. Je dis, je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui, dans le camp Ouattara, a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que je dis, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphalistes. Je parle de discours triomphalistes. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, ben voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison? C'est ça la compétence? Donc,
Au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau de d'Abengrou à Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés qu'on se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix bon, accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RADP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. Bon, si vous permettez. Hein. Oui, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que c'était excessif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et je souhaiterais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demander à Je vais réitérer, hein, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je vais réitérer. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même... On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, Dib... S'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur était pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût. Alors, revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, hein, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Hein. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà.